S'engager pour servir le Christ. C'est Gisèle T. William. Mon mandat, j'ai pris le mandat le 12 février 2022. Mes remerciements d'abord. Je voudrais dans un premier temps remercier notre aumônier, l'abbé Serge Patrick Abikassa, pour sa disponibilité, ses précieux conseils durant notre mandat et qui, encore une fois, a accepté de nous recevoir pour l'événement que nous allons appliquer durant ces 2 jours. Mes remerciements vont également à l'endroit de Madame Léontine Mata, responsable de la commission liturgique de Saint-Pierre, de Monsieur Christian Otogonze, responsable de la coordination de Césaire, à mes frères et sœurs présents et absents. Au nom du bureau, je vous présente nos sincères excuses pour tous les désagréments causés et les manquements observés durant notre mandat. Le présent compte rendu a pour objectif de récapituler les principales actions, réalisations et contributions effectuées au cours de notre mandat au sein de l'accueil, encadrement et décoration de la paroisse Saint-Pierre. Il vise également à dresser un bilan des différentes activités spirituelles, récréatives, caritatives, financières que nous avons entreprises durant ces 2 années. Appelons de tous ses vœux au changement du bureau. Le président sortant Victor Moubélé, qui avait passé plus de 10 ans à la tête de la sous-commission, avait saisi l'abbé Fabrice Tiguet, à l'époque aumônier diocésain, à organiser une élection pour l'installation du nouveau bureau de l'accueil, encadrement, décoration de la paroisse. Donc, le 12 février 2022, à l'issue du vote par les membres présents, le bureau fut composé ainsi qu'il suit. Responsable, Gisèle T. William, que je suis. Secrétaire général, Natacha Douni. Trésorière, Lynn Muriel Mba, acquis à Senghol. Chargé du matériel, Philomène Ban. Chargé de la logistique, Victor Moubélé. Chargé de la spiritualité, Marcel Raïssa Sefoum. Chargé de la décoration, Betty Aboro. Aussitôt installé, le bureau s'est attelé à réfléchir aux moyens ou actions à mettre en place pour apporter un nouveau dynamisme au groupe. Dans une collaboration fraternelle, nous avons entrepris de proposer un programme sur les 2 années de notre mandat en faisant contribuer tous les membres, afin que chacun se sente concerné pour participer à la vie de la paroisse. Ramener la communion fraternelle entre les membres en réintégrant dans nos programmes les visites au domicile des membres. Suivre au mieux les activités proposées par la paroisse et l'archidiocèse. Être le porte-parole du groupe auprès du diocèse. Organiser des séances de formation aux membres du groupe sur les statuts et le règlement intérieur. Poser des actions caritatives en faveur d'une entité quelconque
cas de la géatrie de Bélène ou d'un orphelinat. Les relations entre les membres du groupe. Comme dans toutes les familles, les relations entre membres ne sont pas toujours faciles à gérer. Malgré nos incompréhensions, nos humeurs, les remarques formulées aux uns et aux autres par rapport aux activités, nous avons su mettre nos égos de côté et avons appris à cultiver l'amour et le respect du prochain. Car c'est cela que les Écritures et l'Église nous enseignent. La collaboration entre les membres des paroisses est également fraternelle. Elle se fait généralement lorsqu'une paroisse est frappée par un événement malheureux tel que les décès, cas des paroisses de Saint-Michel de Quembor, Cœur Immaculé de Marie, de Miseraillon, Notre-Dame de la Nomba de l'Asni, qui ont respectivement perdu un membre cette année. Mais également lors des événements heureux, tels que les fêtes patronales, Marthe et Marie, les enseignements, les mariages, comme le mariage de notre frère aîné, ou encore des récollections. Recommandations aux membres. Je souhaite que chacun prenne la mesure de son engagement vis-à-vis de Dieu et que le choix du service que nous avons fait ne soit pas qu'une affaire de dimanche ou de certains membres au prétexte que nous sommes trop surchargés par les travaux domestiques ou le bureau. Et je recommande aussi personnellement, hier nous avons reçu au renouveau charismatique un enseignement, un jeune de la paroisse qui nous a vraiment édifié sur les recommandations, sur la part de chacun. Que quand nous venons à l'église, Dieu a choisi, nous a choisi, c'est pour servir. Et que ce service nous va nous faire par amour, par joie, par sourire, et non suivre les autres. Parce que le service que nous faisons, Dieu va nous demander les comptes. Si nous le faisons par négligence, si nous le faisons parce que nous faisons, ah, je ne pars pas, tel est là-bas, non, Dieu va nous demander les comptes. Alors que si nous mettrons notre amour pour le service que nous avons choisi, nous avons des récompenses. Mais que chacun trouve un peu de temps dans la semaine pour faire sa part de service. C'était même le thème qu'il avait donné hier, c'était la part de service. C'était ce thème-là. Que Dieu soit loué, que ça soit sorti dans nos recommandations. Et soulager par la même occasion ceux qui sont là en plein temps. En conclusion, les 2 années passées à la tête de la sous-commission ont été exaltantes, pleines d'enseignements. Cette expérience nous a permis de prendre la mesure de la charge du prochain, car c'est chacun de nous. Quels que soient nos désaccords, nous devons tout faire pour que l'amour tant prôné par notre Seigneur Jésus-Christ soit au-dessus de tout. C'est tout n'a pas été fait. Je souhaite donc au nouveau bureau d'achever ce qui reste à faire et vous souhaite plein succès pour les 2 prochaines années. Je vous remercie. S'engager pour servir le Christ. S'engager pour servir le Christ.